Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de ma pile à lire pour un challenge. Un challenge qui va nous tenir en haleine pendant 3 mois, du 1er décembre au 28 ou 29 février, et qui s'appelle En route vers le Nord. Donc, sans plus attendre, bienvenue sur Bouquin d'étoiles, générique. En route pour le Nord. C'est un challenge qui a été présenté et élaboré par Endolin. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en barre de description. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la connaître, car pour moi, ces critiques, ces livres, ça vaut vraiment la peine. Donc moi ici, je ne vais pas refaire tout son travail, je vais juste simplement marquer les différentes catégories, le mot-clé que j'ai choisi, et c'est parti. Première catégorie, il y en aura 3, c'est la catégorie Aesir avec la sous-catégorie Odin ou Odin, avec les mots-clés qui sont, je vous lis, sagesse, connaissance, savoir et magie. Moi j'ai choisi connaissance avec un beau petit bébé. Histoire des Vikings, des invasions à la diaspora de Pierre Baudouin aux éditions Texto. Alors d'abord, qui est Pierre Baudouin? C'est un historien médiéviste. Il est professeur à l'université de Caen-Normandie. Il n'est pas à son coup d'essai. Alors, pardonnez-moi, mais je vous lis aussi. Il a écrit Le Monde franc, Le Monde franc et les Vikings du 8e au 10e siècle, La première Normandie 10e et 11e siècle, un autre bouquin aussi sur les Vikings. Donc, je crois que ça envoie quand même du lourd. Ce que j'ai adoré aussi, c'est que, bon, si le bébé fait à peu près 650 pages, il y a à peu près, à la fin du livre, à peu près 180 pages de texte, notes de l'auteur, bibliographie, cartes, annexes, des centaines de livres, en anglais, principalement en anglais, en français aussi, il y en a. Donc, Endolin, si tu ne connais pas encore, mais à mon avis, tu dois le connaître, Pierre Baudouin, je crois que ce sera une de tes prochaines lectures. Donc, la seconde sous-catégorie, c'est tir, avec ici les mots-clés. Sacrifice, dévouement et courage. Moi, j'ai choisi courage, avec les chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau, aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc, un petit aparté aussi, c'est que, pour ceux qui me suivent assez régulièrement, j'ai peut-être quelques doublons à vous présenter, parce que dans ma dernière vidéo, qui était la prévision lecture de décembre, donc j'avais 4 ou 5 livres, que j'insère également dans ce challenge. J'ai réussi à les caser. Donc si vous ne voulez pas voir de doublons, profitez du chapitrage pour passer au livre suivant. Donc chronique de l'érable et du cerisier. On va passer sur une histoire qui se passe au Japon, dans les années, je crois, 1600, 1500, 1600. On va suivre, je vais dire, la vie d'un enfant qui a été abandonné et qui va être récupéré, qui va être éduqué par un mystérieux samouraï et qui va lui enseigner la voie du sabre. Donc je vous lis la suite de la 4e de couverture. Vivant reclus dans les montagnes, au cœur d'une nature sauvage, il grandit au rythme des saisons, entre une insouciance bienheureuse et un apprentissage qui exige persévérance et courage. Le mot-clé. Mais par une nuit terrible, Ichiro voit sa vie basculer. Il doit tourner le dos à son enfance pour affronter le monde et son destin. La 3e sous-catégorie, on va partir avec la déesse Freya. Les mots-clés sont romance, liberté et force d'esprit. Là, j'ai eu un peu de misère à trouver le bouquin, mais il était caché dans ma palle. C'est Le souffle des feuilles et des promesses de Sarah McCoy. Donc Sarah McCoy, c'est une romancière américaine. Je crois que ce bouquin, c'est son 3e, qui est édité en France, et donc qui a été traduit de l'anglais.
Le premier, c'était d'un goût de cannelle et d'espoir, et le second, d'un parfum d'encre et de liberté. Donc, une romance, mais je ne sais pas vraiment, je ne vais pas vous lire le quatrième de couverture. On est à la fin du 19e siècle, donc un peu dans le Kentucky, à New York. Donc voilà, on verra. La quatrième sous-catégorie de cette première catégorie, c'est EC avec les mots-clés médecine, guérison et apaisement. Moi j'ai pris apaisement. Je crois que lire ce livre, ça va m'apaiser. Je ne l'ai pas encore physiquement, donc vous doutez bien que c'est le manga, une sacrée mamie. Donc pour ceux qui connaissent déjà, chapitrage, passez au livre suivant. Donc ici on est, juste en gros, on est en 1957, dans la ville d'Hiroshima. Il y a une mère avec ses deux enfants. La mère, bon, ben, elle travaille, mais à un moment donné, elle ne sait pas subvenir aux besoins des deux enfants. Donc, elle va en garder un et elle va donner l'autre à sa mère. Donc, le petit comment il s'appelle encore? Le petit Ikiro, c'est ça. Le petit Ikiro va se retrouver chez sa grand-mère, en campagne, et donc va s'en suivre plein d'aventures. Donc, j'ai très hâte de la voir et de le lire. Après ces 4 premiers livres de cette première catégorie, on va passer à la seconde qui se prénomme Yggdrasil, avec ici 3 sous-catégories. La première c'est Jotunheim, avec les mots-clés, je vous lis, neige, froid, glace et géant. Moi j'ai choisi neige. Oui, il y a de la neige, avec Bérésina de Sylvain Tesson. Donc ici, je vous lis le quatrième de couverture. Donc ceux qui connaissent, chapitrage. Tout commence en 2012. Sylvain Tesson décide de commémorer à sa façon le bicentenaire de la retraite de Russie, refaire avec ses amis le périple de la Grande Armée en sidecar. De Moscou aux Invalides, plus de 4000 km d'aventure attendent ces grognards contemporains. Donc ici, c'est aux éditions Folio. Donc, on verra la suite. La deuxième sous-catégorie, alors là je vais le lire parce que c'est pas évident, Svartalfheim. Les mots-clés sont Dark Fantasy, Univers sombre, Macabre et Culte des morts. Moi j'ai pris, bon je pouvais prendre Univers sombre ou Macabre, j'ai pris Univers sombre, avec un Stephen King, La part des ténèbres, ici aux éditions Livre de poche, avec une petite, bon c'est pas une anecdote, mais Stephen King a tout d'abord écrit des romans sous un pseudonyme qui était Richard Bachman. Robert Bachman, non, Richard Bachman. Et en 1985, donc Stephen King a été pris sur le fait, il a été découvert, et donc après, bon, il a écrit sous son vrai nom, pardon. Et La part des ténèbres raconte un peu cette époque de sa vie, en fait. Donc, entre 1985 et 1989. Donc, on verra. Donc, forcément, c'est du thriller, je crois que c'est de l'horreur, carrément. Donc, la troisième sous-catégorie, c'est Asgard. Donc, les mots-clés sont Dieu, construction et Paris. Moi, j'ai pris Dieu avec, et là, on va terminer une trilogie, c'est Inca, La lumière du Machu Picchu, donc tome 3, de Antoine B. Daniel. Donc ça, c'était aussi un bouquin que je présentais en prévision de lecture pour le mois de décembre. Donc, de nouveau, hop, chapitrage. Donc ici, on va continuer de suivre l'amour impossible entre une princesse Inca, qui, je ne sais plus comment elle s'appelle, et un conquistador espagnol, je le dis cette fois-ci de la première fois, Gabriel. Donc, à voir aussi. Troisième catégorie,
et dernière, ce sera le cheval des flots, avec de nouveau 3 sous-catégories. La première, c'est Landscape, qui parlera avec les mots-clés guerre, conquête et politique. Moi, j'ai choisi de continuer une petite saga en 10 tomes. C'est Outlander, le talisman, donc le tome 2 de Diana Gabaldon. Donc ici, on va continuer, bon, forcément, j'ai pris guerre, c'est la guerre entre, même aussi, point de vue politique, entre les Anglais et les Écossais. Ici, ce bouquin va nous amener plus en France qu'en Écosse, et on va suivre la romance historico-fantastique de Claire Bisham Randall et de Jimmy Fraser. Le premier a été un coup de cœur, donc certainement que le deuxième, si ce n'est pas un coup de cœur, ce sera de très bonne lecture. Voilà, donc la deuxième sous-catégorie, alors là je vais le lire, c'est Copskip, c'est ça, oui, les mots-clés marchandage, commerce, découverte, exploration. Moi j'ai choisi exploration, avec le symbole perdu de Dan Brown. Ça c'est le 3e livre où on va suivre les... bon, c'est pas une saga, mais c'est pas des livres qui sont continus. Mais là, on va suivre les aventures de Robert Langdon, qui est professeur en symbologie. C'est ça, ça a toujours été de la bonne lecture du Dan Brown, ici aux éditions Jean-Claude Lattès. Et le dernier livre que je vais faire en lecture commune, mais avant tout, la sous-catégorie, c'est Osberg, où les mots-clés sont 20e siècle, Norvège et femmes importantes. Donc ici, ce bouquin, on l'a choisi ensemble avec Endoline pour faire une lecture commune. C'est le Prieuré, donc la première partie du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. C'est une science-fiction fantastique, je crois. Donc c'est, comme disait Endoline, ça parle de femmes importantes. Ça se passe dans un univers où les femmes sont au pouvoir, je crois. Donc, pourquoi pas vous lire le 4e de couverture. La maison Beretnet règne sur Lénis depuis plus de 1000 ans. La reine Sabran IX doit impérativement donner naissance à une héritière, mais des assassins essayent de l'en empêcher. Quoique la monarque l'ignore, elle peut compter sur l'aide d'Id Durian, une jeune magicienne qui la protège en secret. De l'autre côté de l'abysse, Tanné s'est entraînée toute sa vie pour devenir dragonnière, mais le destin a d'autres plans pour elle. Et pendant que l'Est et l'Ouest se divisent un peu plus chaque jour, les forces du chaos s'éveillent d'un long sommeil. Donc, ça ne doit pas être mal non plus. Prieuré de l'Oranger termine, je vais dire, ce challenge avec 10 livres. À partir de demain, 1er décembre, jusqu'au 28 ou 29, je ne sais toujours pas, février. Donc si vous avez envie, je vous conseille, allez-y, participez. Et puis, en attendant, je ferai aussi des updates lecture au fur et à mesure de ces lectures. Il y aura peut-être aussi d'autres livres qui vont s'insérer. Donc voilà. En attendant, je vous souhaite toujours de très bonnes lectures. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye.